quelle bénédiction. Reçois la gloire et la gloire. Nous sommes là pour te prier. Comme Marie, nous sommes à tes pieds. Ta parole avec tout droit dans notre cœur. Elle ne trouve aucun obstacle dans nos pensées, dans nos raisonnements. Et qu'elle soit compréhensible. Ouvre-nous l'esprit que nous saisissions, nous comprenions ta parole. Ouvre l'esprit de chacun de nous ici présents. Ouvre notre esprit. Ouvre notre esprit, Seigneur. Donne-nous l'esprit de révélation et de sagesse pour te connaître et pour te comprendre, pour entendre ta parole. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. La semaine se passe bien. Sûr. Alléluia. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, comme conclusion à la montagne de Sion, j'ai un dernier sous-titre. Destination perfection. Amen. Destination perfection. Alléluia. Le genre de message de ce soir normalement doit être conclu par un long temps de prière. Et si je pouvais vous loger ici et multiplier du pain pour vous nourrir, je le ferais. Mais prenez bien note. Programmez un temps de prière vous-même. Et alignez votre vie de prière sur ce que nous allons partager. Alléluia. Ce samedi sera le samedi Pentecôte. Vous allez voir l'esprit de prophétie va descendre ici samedi. Amen. Vous allez voir. Donc venez, ceux qui ne sont pas encore baptisés dans l'esprit, et ceux qui commencent à se sentir lourds dans leur vie spirituelle, vous sentez que vous n'avez plus de pénétration de la parole de Dieu. Il semble que votre compréhension de la parole de Dieu commence à diminuer ou bien vous vous sentez lourd spirituellement. Venez, le Saint-Esprit va renouveler. Alléluia. Destination, perfection, mettez-moi la bientôt, s'il vous plaît. Comme nous l'avons vu, en fait, c'est une destination, perfection, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il faut avoir reçu le bagage qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir y arriver. Et Christ est le bagage total. Paul nous dit de garder le bon Dieu. Christ est le plus grand dépôt que le Père nous ait donné. Donc ce message n'est pas pour tout le monde, c'est pour le peuple de Sion. Amen. Un peuple de reconnaissance, un peuple déjà excellent spirituellement. Alléluia. Dis à ton frère, en Christ, tu es déjà excellent spirituel. Dis-le à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Alors confesse-le toi-même. Christ, je suis déjà excellent spirituellement. Ceux qui ne comprennent pas encore très bien ce que nous sommes en train de faire, pour ne pas trop rester en arrière, puisqu'on continue d'avancer, reprenez le Torah de janvier, lisez-le seulement. Il y a 30 sujets sur la réalité de Sion pour nous aider à comprendre de quoi il est question. En fait, nous sommes simplement en train de parler de la vie chrétienne, de la nouvelle alliance telle que Dieu l'avait annoncée dans l'Ancien Testament.
Maintenant que nous sommes dedans, nous devons savoir ce que Dieu avait annoncé qu'il avait prévu. Pour voir si nous sommes en dessous de notre standard ou pas. Alléluia. Et je vois beaucoup de chrétiens traîner à Sinaï. C'est simplement parce qu'ils ne lisent pas bien Hébreux 12. On ne doit plus parler de Sinaï. C'est aussi simple que ça. Il suffit de lire, ça saute aux yeux. Ce n'est pas une montagne qu'on peut toucher. N'est-ce pas? Mais c'est une réalité spirituelle plus puissante que n'a connue Israël sous la conduite de Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Qu'est-ce qui est venu avec Jésus? La grâce et la vérité. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Il a accompli la loi pour nous. Et il a ouvert une nouvelle vie, une nouvelle dispensation, dans laquelle il attend que nous puissions vivre. C'est notre réalité. Alléluia. Mais il faut être instruit de ces choses, parce que si tu n'es pas instruit de ces choses, tu ne les vivras pas. Tu ne les vivras pas. Nous sommes tous allés à l'école. Les profs ne nous ont pas rendus intelligents. Ils nous ont donné la connaissance. L'intelligence, nous l'avions déjà. Mais nous manquions de connaissances. Et donc nous ne pouvions pas faire des opérations, additionner, soustraire. Nous ne pouvions pas lire ni écrire. Et nous ne pouvions pas avoir un métier. Et donc être quelqu'un d'utile socialement. Mais c'est la même chose. Sans la connaissance, le bagage qu'est Christ, le Saint-Esprit en nous ne peut pas produire grand-chose. Il faut l'enseignement de la parole. Alléluia. Vous avez la foi qu'un enfant qui est venu du village, s'il va à l'école, plus ou moins 25 ans plus tard, il deviendra médecin. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? C'est la même chose. Quand on s'assoit à l'école du Seigneur, après un certain nombre d'années, on deviendra quelqu'un dans le royaume. Amen. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, nous sommes déjà spirituellement excellents. Devant Dieu, nous sommes aussi justes que Jésus. Aussi saints que Jésus. Aussi sages que Jésus. La même valeur que Christ. 1 Corinthiens 1:30. Et beaucoup d'autres choses. Du point de vue du ciel, c'est ce que nous sommes. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons reçu un bagage complet, plus que suffisant. Nous avons maintenant besoin de la connaissance pour savoir utiliser notre intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Donc nous sommes déjà excellents en Christ. Maintenant, le processus qui constitue à manifester notre qualité spirituelle, qui est semblable à Christ, ce processus-là s'appelle la perfection. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, nous avons besoin d'apprendre. J'ai donné 4 éléments ici ce soir. Comment développer, je pèse bien les mots, développer l'homme généré en Christ. N'est-ce pas? Que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. N'est-ce pas? Donc nous devons apprendre à développer l'homme régénéré que nous sommes déjà en Christ.
Nous devons apprendre à développer la nouvelle créature que nous sommes en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Nous devons apprendre à développer l'homme intérieur. Parce que le salut est une régénération intérieure. C'est notre esprit qui a été changé. Pas notre corps, pas notre âme. Notre esprit a été changé. Alors il faut qu'on développe cette vie intérieure pour maîtriser les pensées, la mauvaise volonté de l'âme et utiliser notre corps pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu, pour servir Dieu et pour être en bénédiction dans la société. Alléluia. Et cela s'apprend. Ça s'apprend. Nous devons apprendre à développer l'homme spirituel. Dimanche, je vais commencer à vous expliquer d'autres choses dans ce sens. Alors, nous devons savoir que l'homme, si tu n'as jamais entendu ça, ou si tu n'as jamais compris ça, tu n'as même pas fait l'école maternelle dans le royaume des cieux. Et si tu n'as jamais accepté ça, bien que tu l'aies entendu, mais tu ne l'as pas accepté, tu n'as jamais dépassé l'école maternelle. L'homme est un être spirituel, ayant une âme et un corps pour pouvoir vivre sur terre. Alléluia. La Bible commence en nous montrant les deux domaines de vie, le ciel et la terre. Le ciel, c'est le domaine spirituel, la terre, c'est le domaine naturel. Le ciel, c'est le domaine invisible, la terre, c'est le domaine invisible. Et visible, merci. Et la Bible dit très bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on dit, la terre était informée vide. À partir de ce moment, jusqu'à la fin du dernier livre de Moïse, Deutéronome, Moïse ne parle pas du ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Et il commence à parler de l'œuvre de Dieu sur la terre, dans le domaine naturel. C'est le Nouveau Testament qui va nous révéler qu'il y a des dominations, des principautés, des autorités qui sont où? Ils sont où? Pas sur la terre. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a une influence du spirituel sur le naturel, du ciel sur la terre, de l'invisible sur le visible. Il y a une influence. Mais personne ne pouvait connaître avec précision ce qui se passait au ciel. Jusqu'à ce que le Nouveau Testament vienne. Les prophètes ont eu des visions, des révélations, ils l'ont montré. Mais il fallait que celui qui est descendu du ciel vienne nous expliquer les choses. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et quand il parlait, il était sur terre. Il a dit, je suis au ciel. Je suis venu de là. Personne n'est monté. Vous avez entendu Ézéchiel vous dire des choses, des visions divines. Vous avez entendu Ésaïe dire, il dit, personne n'est monté. Ou bien Jésus ment, ou il dit la vérité. Personne n'est monté. Donc, puisque personne n'est monté, personne n'était bien placé pour en parler. Et quand il est descendu, avec des termes tellement simples, il a commencé à parler de son Père, qui est aux cieux, et du royaume de son Père, qui doit venir sur la terre. Avec des images de choses de la vie quotidienne. Et comme on enseigne aux enfants, vous savez, comme quand on va à l'école, on enseigne aux enfants. Jésus était comme ça quand il est venu sur terre.
la sagesse du ciel est tellement élevée que nous sommes comme des gamins face à ces choses. Alors il fallait qu'il passe, il dit le royaume des cieux, vous savez, quand une femme a pris juste un petit peu de levure, il a mis dans une grande bassine de farine, une pâte. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Quelques instants plus tard, la pâte monte. Il dit le royaume de Dieu comme ça. C'est-à-dire, le minimum du ciel, quand ça descend quelque part, vous allez voir changer. Amen. Il dit, le royaume des cieux fonctionne avec la parole. Et la parole est comme une semence. C'est comme un homme qui est sorti pour semer. Une partie de la graine tombe dans cette qualité de terre, une autre dans une autre qualité, plus ou moins, les qualités des terres sont plus ou moins différentes. Il dit, ce qui compte dans le royaume des cieux, ce n'est pas que la semence tombe, mais c'est ce qu'elle produit. Et la semence du royaume des cieux, elle est efficace, elle est magnifique, mais elle peut être limitée par la qualité de la terre qu'il la reçoit. Et il dit, cette terre, ce sont nos cœurs. Il dit, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui est sorti pour chercher des trésors. Il a trouvé une perle de grand prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il a caché cette perle. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour venir acheter ça. Et quand tu comprends la valeur du royaume des cieux, rien n'est trop bon. On est prêt à tout sacrifier. Le roi et son royaume. Si tu es ici, c'est parce que tu n'as pas compris. Vous savez, nous accusons beaucoup les chrétiens, surtout nous les jeunes, disons, ils sont lents à comprendre, ils sont têtus, ils sont incrédules. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours qu'ils sont incrédules. C'est que parfois ils n'ont pas compris. Quand tu connais la valeur de quelque chose, on n'a plus besoin d'insister. N'est-ce pas? On ne te supplie même pas. Est-ce que je peux te dire, s'il te plaît, peux-tu accepter 10 000 $? Hein? S'il te plaît, pardon. Prends, je t'en supplie, par les compassions de Christ. Avant même que ma femme appelle. Mais quand Jésus dit, écoutez-moi, quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Après, il explique le royaume. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous comprenons, mais tout va aller derrière. Tout. C'est comme ça que nous avons tout abandonné. Parce qu'il a mis du temps à nous éduquer et à nous révéler. Tu peux paraître être fou devant les hommes, mais c'est eux qui n'ont pas compris. Alléluia. C'est ça l'évangile. Paul dit, écoutez, à l'église, on n'a pas besoin de dire aux chrétiens, abandonnez l'impulsivité. C'est un message insuffisant et il est faible. On doit plutôt leur dire, tu sais, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut placer les gens dans cette perspective. Ouais? Les emmener en haut. Leur donner une mentalité élevée. Parce que si tu connais la valeur de ton corps, tu ne peux plus faire n'importe quoi avec. Mais Moïse va venir vous dire, si tu mourras, l'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Ça c'est Moïse. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, prends conscience de ta valeur. Amen. Sache que Dieu habite en toi, il vit là-bas chez toi. Si quelqu'un d'important, si tu dois recevoir quelqu'un d'important, n'est-ce pas que tu vas nettoyer la maison? Est-ce que cette personne va te dire, s'il te plaît, j'aime pas la saleté, nettoie avant que je vienne? Non, ça va de soi. Ça va de soi. Ou on a compris et on change notre manière de vivre, ou on n'a pas compris et on ne change pas notre manière de vivre. Si nous sommes honnêtes, nous pleurerons souvent avec la Bible. Nous pleurerons sur nous-mêmes. Nous pleurerons de notre ignorance. Et nous allons
tellement limité le nombre de prédications qu'on écoute, parce que nous comprendrons qu'il y a plein de prédications qui sont inutiles. Et quand je dis ça, je parle même des choses que moi j'ai prêchées. Tellement de messages inutiles. Destination, perfection. Les versets sont là, notez-les, vous allez vous rendre compte comment on insiste sur l'esprit de l'homme. La Bible insiste. Genèse 1,26 dit, Genèse 1,26 dit que Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jean 4,24, Jésus nous dit, Dieu est esprit. Si tu es à son image, tu es nécessairement esprit. C'est aussi simple que ça. 1 Thessaloniciens 5,23, il dit que tout votre être soit sanctifié, gardé irréprochable. C'est quoi? Qu'est-ce qui constitue l'être de l'homme? L'esprit, l'âme et le corps. Et remarquez, il n'a pas dit le corps, l'âme et l'esprit. Quand un homme et une femme se rencontrent et que la femme conçoit, la conception, c'est la rencontre de la semence de l'homme et de l'œuf de la femme, plus l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de vie, il ne peut pas avoir conception. Et quelqu'un dira, mais pasteur, un homme a violé une femme et la femme a conçu. Pourquoi l'Esprit de Dieu est venu donner la vie à un enfant qui arrive de cette façon? C'est très simple. L'Esprit de Dieu avait mis en place une loi naturelle. Quand un homme et une femme se rencontrent dans une certaine période, la vie doit venir. Donc si l'Esprit ne vient pas donner la vie, il s'oppose à son propre principe. C'est comme quand vous lâchez un bébé de 3 mois du 7e étage, l'enfant va tomber et mourir. Et pourtant Dieu n'est pas content de ça. Mais Dieu ne s'oppose pas à ses propres lois. Mais peu importe, le péché c'est le péché des parents. Mais regardez cet enfant. S'il rencontre Jésus, il va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Peu importe son origine. Pourquoi dans la vie, une chose plus importante dans la vie, ce n'est pas tant l'origine, mais la destination. Amen. Alléluia. Et pour que ta vie s'oriente dans une bonne destination, il faut qu'à un moment donné, Dieu fasse quelque chose. Pour que tu commences à courir ta course vers la perfection, il faut qu'à un moment donné, Christ qui est excellent vienne et qui te donne sa vie. Réécoutez le message du premier culte. Réécoutez-le. Parce que vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Réécoutez-le. Pour comprendre cette nuance entre grâce, excellence et quoi d'autre? Et donc, parfait. Alléluia. Alléluia. Alors, il s'agit de quoi? Quand je parle de destination, perfection, il s'agit, notez-les, ça vous aidera plus. Il s'agit du renouvellement de l'intelligence. J'ai mis des passages. Il s'agit du salut de l'âme. Nous sommes déjà sauvés en esprit, n'est-ce pas? Mais nous devons sauver nos âmes. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Notez les versets et allez les lire. Vous allez être surpris de voir que non, la foi, on a besoin de la foi pour sauver nos âmes. On dit, mais Seigneur, tu avais déjà dit que tu as tant aimé le monde et que tu as donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui sera sauvé. Oui, tel que nous sommes là maintenant,
Si, j'allais dire, si une bombe éclate ici, mais vous ne serez pas content. Mais si la trompette sonne plutôt, nous nous retrouvons au ciel. Parce que nous sommes en Christ. Mais tant qu'il n'est pas là, nous avons des luttes tous les jours, pas vrai? Nous sommes déçus de nous-mêmes souvent, pas vrai? Les pensées qui traversent nos âmes, des crises de colère dans lesquelles nous nous retrouvons parfois, des mauvaises choses dans lesquelles nous tombons parfois. Pourquoi? Parce que notre âme n'est pas encore sauvée. Et le salut de l'âme n'est pas la responsabilité exclusive de Dieu. Le salut de l'esprit est la responsabilité exclusive, totale de Christ lui-même, par ma foi. Quand je crois, il s'occupe de la régénération de mon esprit, tout seul. Mais maintenant que je suis en Christ, il veut m'entraîner avec sa parole à maîtriser mes pensées, ma volonté, à orienter mon intelligence vers ce pour lequel Dieu est d'accord. Et ça, c'est un processus. Alléluia. Donc après, il s'agit de travailler à son salut. Quand, par la grâce de Dieu, nous mettrons en place l'école biblique que nous mettrons en place dans les années qui viennent, ce sera ça nos chapitres de cours. Chaque point là, on peut écrire un livre de moins de 100 pages. Le renouvellement de l'intelligence, le salut de l'âme. Dans Philippiens 2,12, il dit travaillez à votre salut. Une phrase aussi simple, l'Église n'a pas comprise. L'Église s'assoit et s'attend à ce que tout lui tombe dessus. Pasteur, priez pour. Imposez-moi les. Non. Un bon pasteur doit apprendre à bosser dur pour ton propre salut. Je dis bien bosser dur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça se bosse dur. Très dur. C'est exercer à la piété. Ça veut dire quoi? S'entraîner à vivre comme Dieu, par l'attachement à Dieu, s'élever soi-même au rang de vie de Dieu, s'exercer comme un athlète, n'est-ce pas? Comme un athlète, il bosse dur pour développer l'homme intérieur. Alléluia. Arrêtons-nous un instant là et lisons ces deux passages. 1 Timothée 4, 8. Frère, affiche-le. Merci. 1 Timothée 4, 8. Dans la version Louis II, nous allons lire. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente, n'est-ce pas, et de celle à venir. Je sais que vous êtes intelligents. La supériorité de l'exercice de la piété par rapport à l'exercice du corps se trouve où? Elle réside dans le fait que l'exercice corporel a la promesse de la vie présente. C'est pour ça que je commence par là. Mon ami, prends soin de ton corps. Amen. Alléluia. Lave-toi au moins 2 fois par jour. Fais de l'exercice. Fais du sport. Mange sainement. Pas une grosse boule de smid à 2 heures du matin. Tu n'auras pas le temps de digérer. Repose-toi.
Rien qu'avec ça, tu vas éloigner beaucoup de maladies et vivre plus ou moins longtemps. C'est pour ça que les hommes arrivent à maîtriser la science de la vie sur terre par l'exercice corporel. D'accord? Mais ça ne s'arrête que là. Par contre, l'exercice spirituel, s'exercer à la piété, à la promesse de la vie présente et à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un homme spirituel nécessairement exerce son corps. Amen. Oui. Ah oui. On n'a pas compris la spiritualité. Je ne parle pas de religiosité. Vous comprenez? Je parle de spiritualité. Combien de personnes sont mortes avant le temps parce qu'ils ont contracté une maladie grave à partir d'une mauvaise vie? Combien de personnes sont mortes avant le temps parce qu'ils ont roulé sans prudence et ont commis un accident grave? Combien de personnes sont mortes avant le temps parce que quand Jésus dit ne vous inquiétez pas, eux se sont entêtés à s'inquiéter, ils ont développé de l'hypertension et ont compliqué leur situation de santé et sont morts avant le temps. Et il y a plein d'autres. Un jour, j'ai parlé avec un frère de ce pays, qui est pasteur maintenant, bon serviteur de Dieu, et qui s'est retrouvé en prison à cause de sa foi. Et il me racontait, il disait, en prison, il m'a fait rire ce jour-là, il dit qu'il pense que quelque chose se passe en prison, cette chose-là se passera aussi au ciel. Il dit, en prison, on s'ennuie tellement que chaque jour, chacun raconte qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve là. Il n'y a rien d'autre à faire. Regardez, une belle chose à faire. Quand vous vous retrouvez, racontez comment vous avez reçu Jésus. Amen. C'est un beau sujet de conversation. Amen. Racontez un miracle. Le dernier miracle qui vous est arrivé. Amen. Beau sujet de conversation. Si vous ne faites pas ça, la politique va venir s'installer. Okay? Et alors il disait, c'est en prison, et il a même témoigné de l'évangile, tellement parce qu'il m'a dit, c'est en prison qu'il a compris ce que Jésus disait. On l'avait mis dans la prison des personnes graves. Donc là-bas, il y avait des criminels. Lui, il n'était pas un criminel. Il dit, la plupart de ceux qui ont tué les gens, ça a commencé par un accès de colère. On l'a insulté, il a pris un couteau. Il n'avait pas l'intention de tuer. Il voulait juste, entre guillemets, se faire respecter. Et il a poignardé au mauvais endroit. Il a ôté la vie. Après une insulte. Et le pasteur nous disait, c'est en prison qu'il a compris quand Jésus dit, si on te frappe là, donne-le. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amertume de se dire tous les jours. Mais même si on m'avait insulté, où est le problème? Il dit, l'un des prisonniers là vivait dans l'amertume quotidienne. Parce qu'il a tué. Parce qu'on lui simplement l'a insulté. Et donc, moi, c'est ce qui m'arrive souvent quand je lis Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas Moïse. Dites avec moi, Jésus n'est pas Moïse. Jésus n'est pas Moïse. Tout ce que Jésus te dit, c'est pour ton bien. Amen. Tout, absolument tout. Pourquoi? Regarde, si j'ai déjà tout fait pour que vous soyez sauvés, pourquoi est-ce que je vais vous donner des commandements en m'attendant à ce que vous les pratiquiez pour être sauvés? Est-ce que ça a un sens? Si j'ai déjà payé le restaurant pour toi, pourquoi est-ce que je dois attendre à ce que tu fasses des choses pour avoir droit à ces repas? Ça n'a aucun sens. Réfléchissons un peu. Jésus a déjà tout payé. Donc, tout ce qu'il nous dit, ce n'est pas pour que nous méritions le salut. Il a déjà payé.
Mais c'est pour que nous vivions bien en étant sauvés. Cette simple phrase que je vous dis, ça change tout. C'est une autre mentalité. Quand il dit soyez parfaits, je vous l'ai dit le dimanche, il n'est pas en train de dire vous êtes obligés d'être parfaits. Il est en train de dire vous êtes capables d'être parfaits. Je sais ce que j'ai mis en vous. S'il dit donne-moi, c'est une parole de confiance. S'il dit fais ça, c'est une parole valorisante. Cela veut dire qu'il te croit capable. S'il te dit va prier 3 heures, même si tu ne l'as jamais fait, réjouis-toi à l'avance, parce qu'il a mis cette capacité en toi. S'il te dit attends avant de te marier, réjouis-toi à l'avance et dis à tes luttes dans ton corps, dis mon Créateur a parlé. Il sait que je suis capable. Et d'ailleurs, s'il te dit attends avant de te marier, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu te marieras. Vous comprenez? Moi, quelqu'un qui prie, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Et puis un jour, il dit, je vais emmener un argument de fer pour convaincre Dieu. Il vient, il ouvre la Bible. Je vais prendre Dieu au mot, comme si on pouvait coincer. Je dis, tu as dit d'être pur. Là, maintenant, ça chauffe. Paul même a dit, si tu brûles, marie-toi et tu tais-toi, c'est Paul qui a parlé. Donc, c'est que tu as intérêt à m'envoyer un mari ou une femme très vite. C'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, attends, avant de te marier. Mais comme on n'est pas très sage, on va dire, il veut encore me charger. Il n'est pas venu charger. C'est Moïse qui est venu charger les gens. Il dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Jésus ne charge jamais personne. Lui, c'est un expert au déchargement. C'est lui qui donne le repos. Donc, s'il te dit, attends avant de te marier, sois intelligent, cela veut dire que tu te maries. Donc, la prière n'est plus envoie-moi. La prière, c'est exerce-moi la patience. Méditez comme ça. Méditez comme ça. Je ne suis pas votre pasteur pour rien. L'esprit qui est en moi coule sur vous. Méditez comme ça. Il n'y a pas un problème qui soit plus fort que toi. Il n'y en a pas. Peu importe ce que tu traverses. Il n'y a pas un seul problème qui puisse t'écraser. Il n'y en a pas. Si c'était le cas, ça ne t'arriverait pas. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une vie de solution. Nous devons maintenant apprendre à réfléchir en termes de solution. Pas en termes de problème. Nous devons apprendre à comptabiliser les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Regardez Genèse 1. Tout le temps, il dit, il eut tel soir, il eut tel matin, il eut tel soir. Mais il n'a jamais compté les soirs. Il dit le premier jour, le deuxième jour. Mais nous savons qu'il y a eu des soirs. Dieu ne compte pas les soirs. Il ne compte que les jours. Il est comme ça. C'est pour ça qu'il n'enregistre pas tes fautes. Ce qui fera qu'on aura plus ou moins de récompense, ce n'est pas à cause du mal que nous aurons fait. C'est à cause du bien qu'on n'aura pas fait. Ou qu'on aura fait. Il n'y aura aucun reproche au ciel pour toi. Parce que le sang de Jésus efface ça. Mais il y aura des manquements, de bonnes choses que tu devais faire, que tu n'auras pas faites. Tu n'es pas comme ça. Tu vois un ami, un jour, tu as commis une faute. Et puis il te dit, je ne suis pas content. Parce qu'entre amis, on doit se le dire. D'accord? Il faut qu'on se le dise. Avec douceur, avec amour. Mais il commence à dire, c'est la 19e fois que tu fais ça. En 97, tu as eu. Vous riez pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est pas un bon ami. Est-ce que Dieu peut être comme ça? Non. Il n'enregistre pas. Quand tu as demandé par exemple le sang de Jésus, il n'enregistre pas. Un homme est allé au ciel
Et le Seigneur lui a montré le livre de vie. Mais ce sont témoignages, d'accord? Donc vous pouvez croire ou ne pas croire, ce n'est pas écrit. Je lis toujours ça parce que notre foi ne repose pas sur les témoignages des gens, mais sur les hommes. Alors, il a vu le livre de vie et les livres des vies. Ça, c'est biblique. Vous voyez ça dans Daniel, vous voyez ça dans l'Apocalypse. Le livre de vie, mes amis, si tu étudies bien la Bible, tu vas comprendre que le livre de vie n'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque. Quand Dieu inscrit ton nom dans le livre de vie, en fait, il inscrit ta vie comme un chapitre de son livre. Parce que, avant que je t'eusse formé, quand tu étais encore une masse informe et vide, je t'avais connu. Et sur mon livre étaient écrits tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. J'ai fusionné Jérémie 1 et Psaume 130. Alors, il a vu son chapitre à lui. Le Seigneur lui a montré que son chapitre. Et c'était intéressant parce que de Genèse 12, l'histoire d'Abraham, jusqu'à la fin, c'était des chapitres de la vie d'Abraham. Ça a changé son raisonnement. Le livre de Daniel qu'il y a dans la Bible, c'est le chapitre de la vie de Daniel, avec autre chose. Dieu a retiré seulement ce dont nous aurions besoin. Mais il a écrit d'autres choses de la vie de Daniel. C'est ce qu'il a fait de tous les hommes et les femmes de foi. Alors, le Seigneur lui a montré son livre à lui, qui était un chapitre. Il regarde, il n'y avait aucune faute. Alors qu'il sait combien il était reprochable. Il voyait qu'il y avait des espaces. Tu vois, entre deux paragraphes, des espaces. Et puis il y avait des pages blanches. Mais il n'y avait aucune faute, aucune rature. Il s'est tourné vers le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, les espaces que tu vois entre deux séquences de ta vie, c'est une faute que tu avais commise, mais qui a été effacée. Amen. Et le Seigneur lui a dit, je m'en souviens pas. Mais lui, il s'en souvient. Et le Seigneur lui a dit, je sais que tu t'en souviens. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Mais j'en prends conscience à travers ta mémoire. Il peut lire le cœur, non? Il dit, quand tu t'en souviens, tu me rappelles ce que j'avais rejeté. Et tu m'attristes. Parce que tu me montres que tu ne crois pas à ma bonté. Je ne suis pas rancunier. Il dit, mais Seigneur, et les pages vides alors? Il dit, ah, ça, ce sont les bonnes œuvres que tu aurais dû faire. Mais que tu n'as pas fait. Il faut bien écouter Jésus. Chaque matin, ne sois pas pressé. Ton seul verset reste dedans. Jusqu'à ce que tu l'entendes avec la voix de Christ. Pas avec ta façon de raisonner. Ça va changer beaucoup de choses. En fait, j'étais en train de parler de ces exercices à côté, n'est-ce pas? Regardez ce que cette version nous dit là. Version dite de la parole vivante. Il dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Oh non, j'ai sauté. S'attacher à Dieu, par contre, virgule, s'entraîner à vivre sa foi. Vous comprenez? S'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses
pour la vie présente et celle pour la vie future. S'entraîner. S'exercer à la piété. Je dis, train yourself to live godly. C'est-à-dire, entraîne-toi toi-même à vivre divinement. En fait, c'est une parole forte que Paul dit à Timothée. Il dit, entraîne-toi toi-même à la divinité. Je vais le répéter pour que tu entends ça. Entraîne-toi toi-même à la divinité. Est-ce que vous savez qu'on nous entraîne à l'humanité? Regardez. L'enfant né, il est neutre. Sa conscience est neutre. Et chaque jour, on grave des choses dans sa conscience. Parce qu'il vient sur terre avec une conscience qui est comme une page blanche. L'enfant sort de la douche, on courant devant tout le monde. Il dit non, on ne fait pas ça. Habille-toi. Au début, il ne comprend pas. Il enregistre. Qu'est-ce qu'on est en train? On est en train de lui enseigner la honte de la nudité. Lui n'en avait pas. Et il veut faire quelque chose. Attention. Qu'est-ce qu'on est en train de lui enseigner la peur. Soi-disant pour le protéger. Donc on est en train de graver la honte en lui. Graver la peur en lui. Deux enfants, l'un tape l'autre, n'est-ce pas? Et puis le plus petit pleure. Et puis tu viens, oh calme-toi. Attends, je vais le taper aussi. Ah, c'est fini, je l'ai tapé. Tu es content? Oui. On lui enseigne la haine et la vengeance. On nous enseigne ça. On nous inculque ça. Dans le royaume, c'est la même chose. Mais la difficulté, c'est qu'on doit d'abord te déprogrammer. C'est vraiment ça. Tu as raison. C'est vraiment la difficulté. Écoutez, il me faut des sœurs pour vous parler. Écoute Jésus. Jésus nous l'a dit. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans les guerres. Ça dit, je ne veux pas mettre la foi dans ton âme remplie de peur. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te donner des conseils qui vont t'apprendre le risque. Tu vas apprendre le risque pourquoi? Pour que finalement tu te dises, j'avais risqué, je suis passé de près, mais je ne suis pas mort. Donc tu n'as plus peur. Le plus important, ce n'est pas d'obéir ou de ne pas obéir. Écoutez-moi, on doit comprendre. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'obéir ou de ne pas obéir. Ça, c'est Moïse. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est beaucoup plus profond que ton obéissance. Jésus nous l'avait dit. Jésus nous a dit, un père avait deux enfants. Il a dit à l'un, fais ceci. La personne a dit, je ne le ferai pas. Mais il est parti faire. Et il a dit à l'autre, fais. La personne a dit, je ferai. Mais il n'a pas fait. Lequel a honoré son père? Celui qui a fait. Regardez, vous répondez rapidement. Si tu dis à un enfant de faire, il n'y fera pas. Et après il le fait. Tu ne vas pas être content. Tu vas être mitigé. Tu vas lui dire, tu as fait, mais arrête de bouder. Quand je donne un ordre, tu exécutes. En tout cas, si tu es un bon père. Pourquoi Jésus parle comme ça? Il dit, dans le royaume, il n'est pas question d'obéir ou de ne pas obéir. Parce que l'obéissance ou la désobéissance ne fait pas que tu perds la filiation. Si c'était le cas, nos parents nous auraient rejetés depuis longtemps. Parce que la rébellion est attachée à l'enfant. Mais l'amour parental est au-dessus de ça. Alors il dit, si aussi méchant que vous êtes, vous ne rejetez pas vos enfants pour ça. Il y a plus forte raison à dire. Quand Dieu te dit, fais ça,
derrière cet ordre, derrière cette instruction, il y a une mentalité qui veut développer en toi. Il veut enlever la peur, il veut t'apprendre la confiance, il veut t'apprendre la paix, il veut t'apprendre la patience, il veut t'apprendre que l'argent, ce n'est pas le plus important. Et quand tu deviens de plus en plus spirituel, tu vois que la peur commence à quitter ton âme. Tu vois que tu n'es plus sentimental. Tu n'obéis pas à Dieu parce que c'est facile. Tu obéis à Dieu parce que ça ne se dispute pas. Et d'ailleurs, derrière ça, il y a mon bien, même si je le comprends. Tu ne dis pas, je ne vais pas à l'église parce que tout va mal. J'ai beaucoup prié, il n'a pas répondu aujourd'hui, je suis fatigué, tu restes à l'église. À la maison. Non. Tu n'es pas content, mais tu dis à ton corps, lève-toi et emmène-moi à l'église. Oui. Oui. Tu dis à ton corps, lève-toi, emmène-moi à l'église. Le corps. Le plus important, c'est qu'on arrive. Mais oui. À Gethsémane, Jésus nous montre ça. Il nous montre ça. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie d'aller à la croix. Les gens pensent que Jésus est allé à la croix. Alléluia. Tu es sauvé l'humanité insensée. Se séparer du Père, oui. Se séparer du Père, il n'y a pas une pire chose que ça. Se séparer. Vous vous rendez compte que Jésus n'a crié qu'une seule fois la croix. On l'a fouetté, il restait 4. On l'a insulté, il restait 4. Pilate voulait l'aider. Quand il a senti que le gars était bien disposé, il répondait plus. Il a frustré. Mais à un moment donné, quand il est devenu péché, et le Dieu saint ne veut pas supporter, Dieu saint a détourné le visage. Là, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Quand le fouettait, Dieu ne l'avait pas abandonné. Non, écoute-moi. Tu pleures trop pour rien. Pourquoi ça te fait pleurer? Tu dois t'entraîner à la divinité. Tu vois, il y a des choses qui te feront plus pleurer. Vous pensez que tout va bien? C'est pour ça qu'on se tient ici. Hein? Je me lève comme ça, je dis, Seigneur, on connaît déjà la fin de cette affaire. Je ne suis pas content, mais ça c'est mon âme. Bon, je veux faire ce que j'ai à faire, mais débarrasse-moi de cette poubelle. Amen. Mais tu vas arriver là. Amen. Je t'assure que tu vas arriver là. Il n'y a que 2 choix. Ou tu me suis, tu quittes l'église. Je vous promets. Si tu ne veux pas, quelque chose va se passer. Et tu auras raison de quitter l'église. Quelque chose va se passer. On ne cherche pas le nom. Vous le savez, non? Mais je vous préviens qu'on sera très nombreux. Pourtant. Beaucoup nous ont quittés. Quelque chose s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation réelle qui lui a donné raison de partir. Mais si tu te tiens sur le sommet de la montagne comme moi, tu sais un certain nombre de choses. Tu m'entends? Bientôt, il n'y aura plus de place de mettre. Bientôt, vous allez voir ça. Écoutez, un homme doit déplacer une nation dans le désert.
des millions de personnes. Et ce n'est pas un peuple facile. Ils ont un antécédent d'esclavage. Ça a marqué leur âme. Des experts en murmure, malgré la colonne de nuit. Malgré la présence visible de Dieu, eux, ils sont experts en murmure. Parce que quand ils murmuraient, ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas la présence physique de Dieu. Un peuple qui ne sera jamais satisfait. Tu lui donnes des cailles, il mange, le lendemain, toujours les cailles. Un peuple qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Il n'y a pas un peuple qui a vu de si grand prodige que celui-là. Mais pourtant, ça ne satisfait pas son cœur. Un peuple comme ça, qui a fait craquer son leader Moïse. Et voilà maintenant le jeune Josué va prendre le fardeau qui a tué Moïse. Vous appelez ça une promotion. C'est une malédiction. Ça ressemble à une malédiction. Parce qu'il connaît le sort, il sait ce que le peuple a fait chez son papa Moïse. Et donc il est là dans la prière. Dieu lui dit à 5 reprises, fortifie-toi. Et pour prendre, ça veut dire qu'il était faible et découragé à la puissance 5. Il fallait que Dieu lui dise ça 5 fois. Une fois, ça suffisait pas. Parce qu'on lui a dit la première fois, il est sorti, il était au sous-sol, au 5e niveau. Sous-sol. Quand il a dit la première fois, il est monté au 4e. La deuxième fois, il fallait 5 fois pour qu'il devienne normal. Pas enflammé, mais normal. Je ne m'amuse pas. Et quand il est devenu normal, parce que c'est là où maintenant Dieu peut te donner la clé. Quand il y a la peur, le Saint-Esprit ne peut pas te toucher. Il est la colombe, il ne supporte pas ça. La peur le paralyse, ça le paralyse. Donc quand le Seigneur a réussi à enlever la peur, avec quoi? Avec la parole. Pas avec une sensation, pas avec des frissons, mais avec la parole, avec les mots. Alors, quand il a réussi à le sortir du sous-sol du désespoir, de la faiblesse et du découragement, il lui dit maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il médite-le jour et nuit. Tu dis Seigneur, quand tu arrives là, tu fermes ta vie. Tu dis Seigneur, es-tu Seigneur? Tu es en train de parler à un homme d'État, président de la République, ou bien un premier ministre. Tu es en train de parler à un chef d'entreprise. Tu es en train de parler à un père de famille, ou bien une mère de famille. Il a des problèmes réels. Et toi, tu lui dis que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Où est l'argent dans tout ça? Où est la signature dans tout ça? Où sont les chèques? Où sont les relations dans tout ça? Et il te dit, tout ce que tu cherches vient de ma parole. Amen. Donc moi je veux gagner du temps, je vais à la source en même temps. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? D'où viennent tous les millions qu'on dépense chaque année? De ta poche? Tu penses? Écoutez, on va faire un test. Décidez de ne pas donner pendant une année. On va essayer ça. Hein, connaissez? Vous n'avez jamais entendu un prédicateur parler comme ça. Essayons de faire un mois sans offrande. Et vous allez voir si l'église va manquer de l'argent. Connaissez? Au mois d'avril? La bénédiction va nous quitter. Va aller ailleurs, mais la provision sera là. Il faut comprendre comment Dieu opère. La provision sera là pour son œuvre, mais la bénédiction va partir. Elle ira vers ceux qui participent. Vous entendez les frères? Il y a des mois, vous pensez que tout roule comme ça. Il y a des mois où nous sommes en rouge. Et puis on ne sait pas pourquoi quelqu'un se réveille en dehors du Maroc. Les rares fois où ça vient. Voilà, permettez-nous, centre pile, combien de chiffres. Là, moi, je suis là dans ma tour de contrôle. Tu es fort. Tu es réel. Tu es juste.
ne dis pas ce que je fais. Un jour, elle a envoyé. Elle dit, prions parce que ce mois, nous sommes, c'est la trésorière. Elle est pasteur aussi maintenant. Pasteur Marie. Nous sommes au milieu du mois, ça ne se passe pas comme d'habitude. Je fais mon écran. Je dis, Seigneur, tu vois, Papa Karambi avait dit ça, donc moi je le suis. Tu vois, dimanche, mon téléphone sonne. Parce que j'étais en mission en France, j'ai fait un saut ici pour saluer mon fils qui est ici. Mais en réalité, le dernier dimanche que j'ai passé ici, Dieu m'avait tellement fait du bien que j'avais pris un engagement. Et Dieu m'a béni. Je suis allé en France, j'ai oublié mon engagement. Et j'étais en France, le Seigneur m'a rappelé. Tu changes ton billet, tu passes par le nord. Donc il a fait croire à son fils qu'il est venu le voir. Il m'a donné un blanc. C'était pour ça. 3 000 €. Vous savez combien on dit? Et puis elle était apaisée. J'entends quelqu'un dire oui parce que c'est l'église. Oui, mais tu es l'église. Amen. Amen. Tu es l'église. Je vous dis, quand tu es découragé, viens t'asseoir ici. Ce bâtiment est un miracle. Amen. Viens t'asseoir simplement. Tu dis, Seigneur, m'assois. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors on va aller droit vers les pratiques de la perfection. Non, je mets l'écran. Merci. Vous vous rendez compte de tout ce que je saute? Voilà. C'est bien. Pratiquer la perfection, c'est extérioriser son excellence intérieure. Je répète. Pratiquer la perfection, c'est extérioriser son excellence intérieure. Et ça devient possible par la maturité. Vous comprenez? Si tu ne grandis pas, ça ne sortira pas. Alléluia. L'église a été bénie par une petite fille, Baliba, la petite Djewet. Hein? Quand tu tiens Baliba comme ça, tu ne tiens pas une petite fille. Tu tiens une future arrière-grand-mère. Et elle deviendra grand-mère sans rien prendre de l'extérieur. C'est en se développant qu'elle va devenir une femme. Une fille, de petite fille qu'elle était, elle va devenir une fille, puis une femme, puis une mère, puis une grand-mère, et ainsi de suite. Excusez-moi de parler ainsi. Tu ne veux pas chercher la barbe au dehors. En grandissant, un jour ça va. N'est-ce pas? La femme ne va pas chercher la poitrine au dehors. En grandissant, ça va pousser. C'est extraordinaire. Ce que le temps peut emmener tout seul. Sans prière. Oui, une chose essentielle pour une bonne croissance, c'est une bonne alimentation. Amen. Et Jésus, oh Seigneur, aide-nous à t'écouter. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, si tu ne t'alimentes que de pain, tu vivras
seulement. Mais si tu t'alimentes de la parole de Dieu, tu vivras vraiment. Je recommence. Si tu t'alimentes seul de pain, tu vivras seulement. Mais si tu t'alimentes de la parole de Dieu, tu vivras vraiment. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ce que Jésus dit est fort. Il dit ceci. Sans pain, avec la parole de Dieu, tu vis. Parce que si tu suis vraiment la parole de Dieu, tu ne peux manquer de pain. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ça viendra soit miraculeusement, soit en travaillant. Amen. Bonne alimentation, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est ce que je suis en train de faire. Je prie pour vous donner la meilleure nourriture possible. Parce que je sais ce que la parole va produire en vous. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le crois. Je le crois. C'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi. 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 Pratiquer la perfection. Premièrement, il faut pratiquer. Tout ce que je veux dire, ajouter quotidiennement vous-même. Pratiquer la louange, l'adoration, les actions de grâce et la paix en Christ. Les versets sont là. Permettez-moi de ne pas lire parce que chaque mot me parle tellement que si je commence à lire, on ne finira pas. Notez à l'autre. La louange, l'adoration, les actions de grâce. Et la paix, c'est une thérapie extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, tous les moyens sont bons pour louer Dieu. D'accord? Si à la mort, tu loues le Dieu qui ressuscite les morts. Bien, si c'est la mort d'un chrétien, tu loues le Dieu qui a sauvé cette âme parce qu'elle est au ciel. En réalité, quand on pleure un chrétien, là où il est même, il s'efface. Et si tu pries pour qu'il ressuscite, tu dis Seigneur, s'il te plaît, je vous assure. J'étais en Afrique du Sud, je vous ai déjà raconté ça. La femme d'un diacre est décédée. Une femme zélée, très utile pour l'œuvre de Dieu, et un diacre très engagé. Il y a eu un accident et elle est morte sur le champ. Et on est venu annoncer ça en pleine réunion de prière. Les frères ont dit, jamais on n'acceptera pas ça. Alors ils ont commencé à prier dans leur salle. Ils ont prié, et ils ont reçu une parole. Les gens étaient convaincus. Donc, ils ont pris 2 personnes et le diacre. Ils ont dit, allez à la mort, ordonnez-la de revenir à la vie. Et ils sont allés, ils ont donné. Quand la femme est revenue à la vie, elle a attrapé le col de son mari. Pourquoi tu as fait ça? C'est une histoire. Et pourquoi? Et la femme raconte, elle dit, quand elle a vu Jésus, elle avait laissé des enfants qui avaient eu, en tout cas moins de 10 ans. Et puis quand elle a vu Jésus, elle pensait plus à ses enfants. Elle pensait plus à son mari. Elle n'avait pas envie. Alors elle avançait avec le Seigneur. Elle avançait. Et elle a eu la grande porte. Et le Seigneur s'est arrêté. Il dit, la ville là, ça t'attire. On va voir ça quand je vous parle de la cité du Dieu. Il dit, c'est une ville qui t'attire. Ça t'attire. Mais le Seigneur s'est arrêté. Il dit, le ciel est fait de telle sorte que c'est le mouvement du Seigneur qui rythme. Il ne donne pas des ordres. Quand il s'arrête, tout s'arrête. Et elle ne pouvait pas avancer. Mais elle dit si elle pouvait dépasser le Seigneur. Elle aurait dit. Et le Seigneur lui dit, tu ne peux pas. Il dit, Seigneur, pourquoi? Elle dit, écoute. Je dis, tes frères, ici, mais je ne parle
Seigneur lui dit, je le sais. Tu dois rentrer. Ton œuvre n'est pas finie. Il a attrapé le col de son mari. Pourquoi tu as fait ça? C'est la vérité. Qui d'entre vous est déjà venu me voir pour demander conseil et à la fin il m'a dit, on me dit souvent cette phrase, tout semble facile pour toi. Qui a déjà eu cette impression? Ne soyez pas timide. Pour moi, tous les chemins mènent à la louange. Amen. Dites-moi, qui d'entre nous aura un problème qui ne se trouve pas dans la vie? Levez la main. Donc, moi, même les problèmes sont des boulevards qui me conduisent vers la louange. C'est très simple. Je cherche quelqu'un qui a eu le même problème que moi, mais un pire. Et je vois que Dieu a résolu ça. Mais pourquoi serais-je insensé pour me plaire? Si tu ne loues pas, écoute-moi, je vais être sincère avec toi. Si tu ne loues pas Dieu, c'est parce que tu le veux. C'est pas parce que tu ne le peux pas. C'est parce que tu ne le veux pas. L'esprit de louange est en toi. L'esprit d'adoration est en toi. Mais l'immaturité fait que parfois, souvent, tu te sens immobilisé. Mais ça va finir. Amen. Bon, si tu préfères te plaindre, je vais te donner un conseil très important. Viens pas le mercredi. Parce que si tu continues à venir le mercredi, il viendra un temps où tu voudras te plaindre, mais tu ne pourras pas. Tu auras envie. Et tu diras des phrases du genre, normalement j'aurais dû m'inquiéter, c'est bizarre, je suis pas bien. Parce que quand tu manges bien, les jours où tu te réveilles, la barbe est là. Tu rases ça. Tu rases ça. La barbe elle ne demande pas ta permission. La barbe spirituelle de même. Ça veut dire là, maturité. Vous vous souvenez du psaume 133 qu'il est bon, qu'il a levé à le Seigneur ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'arbre. Et ça touche ses vêtements. Pourquoi l'huile pour toucher, qui est répandue sur la tête, pour toucher le vêtement, c'est-à-dire le corps? Pourquoi ça doit passer par la barbe? C'est la maturité. C'est la maturité. Ce n'est pas un texte pour dire, vous voyez, une femme ne doit pas prêcher. Mais il y a des femmes qui ont des barbes. Alors elles ne peuvent pas prêcher. Mes soeurs, vous devez. Non, c'est pas ça. Il est en train de dire, écoute, quand tu matures spirituellement, Dieu te donne des responsabilités. Je ne parle pas d'un titre. Il te donne des responsabilités. Il emmène des vies sous ton ombre. Et à chaque fois qu'il répand l'huile sur toi, ça les touche dans la mesure de ta maturité. Mettez la diapo. Donc, pratiquez la louange, l'action de grâce, l'adoration, la paix. La paix. Je vais vous raconter ce témoignage. Un jour, j'étais appelé en soins intensifs. Une dame était en soins intensifs et elle était enceinte. Elle était vraiment au bord de la mort. Pourtant, alors qu'elle était à terme, elle avait 8 mois de grossesse. Mais elle avait une vie difficile avec son mari. Il se chamaillait tout le temps, il se battait. Tout le temps, on est allé calmer la bagarre. Et ce jour-là, c'était un dimanche matin. Son mari m'appelle à 7h, pasteur. J'ai commis l'irréparable. Ils se sont chamaillés et il a eu des paroles. Pasteur, la femme a fait une fais attention à lui tomber dans le corps. Oui, elle a fait des paroles. Mais je devais prêcher. Je lui ai dit, quand tu arrives
à l'hôpital, mets le téléphone à l'oreille de ta femme. Je veux prier parce que je ne peux pas venir maintenant. Mais après le culte, je viens. Il m'a dit, pasteur, elle est dans le coma. J'ai dit, fais ça. Mets le téléphone. Dans le temps qu'il arrive à l'hôpital vers 8h30, j'ai prié. J'ai dit, je préserve la vie de cette femme. On fait le culte. Dès que j'ai fini, je suis allé. J'arrive, elle était dans soins intensifs et vraiment intensifs. Là où on ne permet pas aux gens d'entrer. Donc, l'infirmière a dit, seul son mari peut entrer. Son mari a dit, il est pasteur. Donc j'ai présenté ma carte. Elle a dit, d'accord, vas-y. J'arrive, elle est branchée de partout. Il y a l'écran là, l'électrocardiogramme, des choses comme ça. J'ai commencé à lui parler, j'ai dit, ma soeur, on t'a dit, tu dois vivre de manière à ce que ta paix ne dépende pas de ton mal. Regarde, maintenant là, tu es en train de mourir. Lui va rester en vie. Oui, c'est comme ça que je parle. Tu fais confiance à Dieu d'abord. Fais confiance à Dieu. Donc j'ai commencé à parler. Je n'ai pas prié. Je parlais d'abord avant de prier. Là, l'infirmière en chef dévale comme ça dans la salle. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu peur. Je lui parle, il dit, mais c'est très efficace, continue. Je vous assure. Il dit, mais c'est plus efficace que le traitement. Continue. J'ai continué. Et c'est là où elle m'a expliqué, elle dit, regarde, ça stabilise. Et tu es là. Et même moi, ma foi était encouragée. Le soir, le téléphone du mari sonne. Pasteur, je te l'appelle. Allô, bonjour, pasteur. Alléluia. Amen. Mon ami. Les lamentations. Ça mène jamais. Au contraire, même les médecins païens pour dire, sois un peu calme. Quelle honte, un médecin païen. Jésus était obligé de descendre de là et dire, regardez les oiseaux. Quelle honte. Un humain. Inspire-toi des oiseaux. Il dit, inspire-toi des herbes. Quelle honte. Et puis il dit une phrase qui vaut des milliards. Il dit, qui parmi vous peut allonger sa vie un petit peu avec une inquiétude? Oui, je ne veux pas dire couder, parce qu'à force de dire couder, tu ne comprends pas. Il dit, écoute, si tu es là, que tu as un problème, s'il n'est pas résolu le problème, tu n'es pas mort. Mais si tu t'inquiètes, tu compliques le problème. En même temps que tu compliques le problème, tu empêches à l'esprit de te venir en aide. Parce que la peur est comme un parfum de mauvaise odeur. Ça le fait fuir. Et quand tu vis quand tu vis dans cette atmosphère-là, tu ne supportes pas les gens qui sont toujours pessimistes, ronchons, des schtroumpfs grognons. Des schtroumpfs grognons, je ne supporte pas. Des gens qui sont là que pour se plaindre. Tout va mal, tout va mal. Comment ça tout va mal? Mais tu n'es pas mort. Regarde au moins ça. Un jour, un homme était en danger. Il est allé dire à Dieu, j'aime cette prière, il dit, est-ce que les morts t'adorent? C'est-à-dire qu'il célébrait sa vie. Il disait, Dieu, regarde, je suis en vie. Donc c'est suffisant déjà pour toi. Dieu a exaucé très vite. Alléluia. Ne passe pas. Ne passe pas. Vous pouvez vous arrêter là toute votre vie. Vous n'avez pas idée du nombre de choses que vous allez changer. Comme Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume. C'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est une clé du royaume. Notez. Deuxièmement, en recevant abondamment et continuellement. Et grâce à Dieu. Au verset 17 que nous aimons beaucoup.
est un verset qu'on ne comprend pas à cause du français. Il dit ceux qui reçoivent abondamment. Le grec veut dire ceux qui s'emparent abondamment. Amen. Vous comprenez? Ceux qui s'en... Et Jésus nous l'a dit en Matthieu 11, 12. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est... Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il faut prendre un max, abondamment chaque jour dans la parole de Dieu. Dis, Dieu a dit ça, je le pratique. Dieu a dit ça, je l'accepte. Dieu a dit ça, je m'implique pour le vivre. Alléluia. Troisièmement, ce que j'appelle pratiquer la plénitude de la parole. C'est ce que je suis en train de faire. En assistant aux réunions de l'Église, en recevant abondamment la parole de Dieu vous-même, dans les réunions, mais aussi en méditant quotidiennement. Ok? Vous êtes en train de remplir votre réservoir. Vous ne serez pas le même dans le jour qui vient. Pratiquez abondamment la plénitude de l'esprit. Un jour, je reviendrai pour expliquer comment faire, mais le Saint-Esprit va vous aider. Vous savez quoi faire d'ailleurs. Jacques nous dit, là on va dire. Alors dans Jacques 3, on va terminer à 21. Il nous reste 15 minutes. Alors dans Jacques 3, c'est là maintenant on va aller, c'est du sérieux maintenant qui va commencer. Il dit waouh, le sérieux va commencer maintenant. C'est du sérieux mes amis, c'est du costaud. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. Vous m'entendez? Écoutez-moi, l'Église va mal, parce que l'Église a plus d'enseignements qui ne le font. Il y a plein d'enseignements inutiles. Et je pèse bien. Souvent les gens me disent, pasteur, pourquoi tu ne mets pas tes messages sur YouTube? Pourquoi tu... Je dis, écoute, allez écouter Papa 40. Nous sommes en train de saturer le réseau pour rien. On donne trop de choix au peuple, on le disperse. Il y a plein de gens qu'on doit supprimer là-bas. Ils n'aident pas l'Église. Vous m'entendez? Ils n'aident pas l'Église. N'écoutez pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible que ce qu'il dit est constructif. Ne chantez pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est une chanson chrétienne que le Saint-Esprit est d'accord. Nous serons jugés plus sévèrement. Attention. Attention. Ah, il poursuit en disant, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un fait quoi? Ne bronche pas en parole, c'est quoi? Ah oui! Voici un instrument de mesure pour connaître ton âge spirituel, pour connaître le niveau de ta maturité. Il ne revient pas à quelqu'un d'autre de le mesurer à ta place. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Il dit si quelqu'un sait tenir son langue en bride, peut maîtriser tout son corps. Parce que la langue est un petit membre. Mais comme un petit gouvernail dirige un grand navire. Vous connaissez les bateaux de croisière. Croisière Costa. Un petit navire dirige le Titanic. Un petit gouvernail. Dieu cherche ta langue. Parce que s'il maîtrise ta langue, te maîtrise toi. Et il va maîtriser les circonstances
distance avec elle. Je vais vous le montrer tout de suite. Élisée, c'est pour ça, quand tu es rempli de l'esprit, tu deviens suffisamment bête pour dire du blabla selon que l'esprit t'inspire. Et là, l'esprit peut prendre ton contrôle. Tout ce que j'enseigne vient lui parler en langue. Et quand je prie, je sens, c'est comme si je monte dans les paliers. Maintenant, j'ai l'habitude. Je sens que mon esprit entre. C'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent. C'est comme si je monte un niveau. À un moment donné, c'est comme si mon esprit est rempli de lumière. Je me sens illuminé, c'est ça le mot, illuminé. Ma femme peut vous le témoigner. Quand je finis ça, je viens m'asseoir et j'écris. Pourquoi? Parce que je suis devenu suffisamment bête pour ne pas imposer à l'esprit ce que mon cerveau pense. Samedi, vous allez vivre ça. Je ferai exprès de ne pas être là. Afin que vous compreniez que ça ne dépend pas d'elle. Je serai pas là. Pourtant, je ne voyagerai pas. Remets-moi la gueule. Faites comme les sœurs. Si vous êtes vraiment acculé que vous devez partir, partez doucement comme elle. En ne branchant plus en parole. Donc, le tout c'est quoi? C'est d'arriver à maîtriser sa langue. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but. Alors, comment on y arrive? On y arrive en pratiquant la prophétie. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous entraîner. En pratiquant la prophétie. Pourquoi? C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est trois choses. La prophétie, c'est d'abord, alors que nous pensons que la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. La prophétie, ce n'est pas d'abord parler de la part de Dieu. La prophétie, c'est tout d'abord parler la parole de Dieu. Deuxièmement, la prophétie, c'est parler comme Dieu. Et troisièmement, la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Je recommence. La prophétie, c'est d'abord parler la parole de Dieu. Deuxièmement, la prophétie, c'est parler comme Dieu. Troisièmement, la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Et le chef, il me dit, tu continueras le dimanche. Alors, fermons nos yeux, je vais prier pour vous. Père, le Seigneur Jésus nous a dit de tendre vers toi, parce que toi tu es parfait. Et il nous a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je veux célébrer ta perfection et t'honorer toi, le parfait, par excellence. Et je te rends grâce de ta nature que tu as déposée en nous à travers la semence de ta parole qui est Christ. Et je confie ce peuple et je prie qu'il commence cette course en destination de ta perfection. Et que tout ce que nous avons vu devienne maintenant leur pratique quotidienne, afin que tous ensemble nous puissions manifester l'excellence et la perfection de ta nature, de ta sagesse et de ta puissance. Je prie qu'aucun oiseau du ciel n'arrive à voler cette semence que tu as jetée sur nos cœurs. Je prie, parce que tu l'as fait, que les soucis que tu as balayés
que les épines que tu as balayées, que les pierres que tu as enlevées ne reviennent plus dans leur cœur. Et que ta parole puisse germer et porter le maximum de fruits. Et que le monde, en étant en notre présence, puisse vraiment être dans ta présence. Quand tu nous as créé à ton image, selon ta ressemblance. Merci pour ceux qui ont été fortifiés, encouragés, renouvelés, restaurés, relevés, consolés et purifiés. Qui demeurent dans cette quête, dans cette attitude de foi et de reconnaissance. Je prie pour notre retour, Seigneur, que toutes les personnes que l'ennemi voudrait utiliser pour les perturber, j'ordonne à tes anges maintenant d'accompagner chacun de tes enfants, chaque prince, chaque princesse en ce lieu. Je commande une escorte d'anges pour que leur retour se fasse dans la paix. Et je te demande, Saint-Esprit, de continuer à leur parler, afin qu'ils aient la sagesse, de prendre du temps dans le calme, dans la méditation, dans la prière, pour te permettre d'arroser ces paroles et de la serrer fortement dans ton cœur. Selon qu'a dit le psalmiste, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que ce soit le cas pour lui. Et je te prie de bien accepter cette offrande que tout celui qui donnera soit béni. Et que cela, comme tu le fais, soit multiplié pour répondre aux besoins de ton